Merci Nathalie. Bonjour Marlène Viré. Alors nous sommes ici au musée Lens 14-18. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter ce musée? Alors, le musée Lens 14-18 est situé au pied de la colline de Notre-Dame de Lorette. Il s'agit d'un bâtiment constitué de 4 grands blocs noirs qui figurent en fait la chambre noire dans laquelle étaient développées les photographies, puisqu'à l'intérieur, on va retrouver une très riche collection de photographies de la Première Guerre mondiale. L'objectif de ce musée, c'est bien de présenter la Grande Guerre dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors, il y aura beaucoup de manifestations là pour le centenaire. Ça va se passer ici, mais surtout près du Monument canadien. Mais je pense que là, c'est sur invitation, on ne pourra pas y aller. C'est cela, tout le week-end des 8 et 9 avril, qui commémore donc la bataille de Vimy. L'assaut a été donné le 9 avril au matin. Il y aura donc différentes manifestations. Ça va commencer le 8 avril après-midi par l'inauguration d'un nouveau centre d'interprétation à Vimy. Ensuite, une cérémonie crépusculaire le soir et le dimanche, donc la véritable cérémonie officielle en présence des autorités canadiennes. Ça se passera donc dans l'après-midi avec également le survol du monument par des avions d'époque. Mais tout cela est donc sur invitation. Par contre, dès le 10 avril, vous pourrez découvrir le nouveau centre d'interprétation qui va ouvrir ses portes donc à Vimy et qui vous présente justement la bataille de la crête de Vimy et tous les conflits dans lesquels le Canada a pu être engagé. Donc dès le 10 avril, on peut aller au Monument canadien et au centre d'interprétation visiter. Mais ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres manifestations pour cette commémoration ? Oui, beaucoup, pléthore en effet de manifestations sur toute l'agglomération. Alors tout d'abord ici au Lens 14-18, le week-end du 8 et 9 avril débutera une grande exposition proposée par le département du Pas-de-Calais qui s'intitule Vimy 1917, traces canadiennes de la Grande Guerre. À l'occasion de ce week-end commémoratif au Lens 14-18, on aura également la reconstitution d'un campement canadien avec énormément d'animations justement autour du Canada. Autour dans les communes, énormément d'expositions, notamment dans la commune de Vimy qui lance toute une semaine canadienne avec une exposition qui s'intitule Bon baiser du Pas-de-Calais. Des expositions également sur la commune de Givenchy en Goële avec une exposition qui s'intitule Je me souviens Vimissant, une exposition photographique d'une artiste canadienne. Que l'on va retrouver dans cette édition spéciale sur le centenaire. Une exposition également à Villers-aux-Bois sur également les graffitis sur le village. Le jour de l'arrivée des Odysséens de la culture que vous suivez, je pense, qui sont partis donc sur les pas du soldat John Arsenault, la ville de Givenchy donc inaugurera un géant, le soldat John, quand les marcheurs arriveront dans le village de Givenchy. Le midi, le conseil départemental sur le parvis de Notre-Dame de Lorette proposera également l'accueil des marcheurs et il y aura une exposition proposée par le comité départemental des sports sur 14-18, le sport sort des tranchées. Le Louvre-Lens est également de la partie puisqu'il propose du 7 avril au 16 avril dans son centre de ressources une projection sur la bataille de la Côte 70 et l'implication des Canadiens pour reprendre la ville de Lens. Donc une pléiade d'animations autour de cette grande manifestation, de ce grand centenaire du Canada, même si on n'aura pas accès pour ceux qui n'ont pas d'invitation au site le 9 avril. Tout autour, il y a plein de manifestations à laquelle on peut assister. C'est ça, beaucoup de manifestations. On édite en effet un petit livret qu'on peut venir chercher à l'Office de tourisme où vous allez retrouver toutes ces manifestations. On a également un site web dédié où vous allez retrouver toutes les manifestations qui vont avoir lieu sur l'agglo qui s'appelle www.lensvillehaute.fr. Voilà, donc n'hésitez pas à vous renseigner. On est là pour ça. Un numéro de téléphone aussi 03 21 67 66 66. Alors, on vous l'a dit, ça se passe à Givenchy, au Monument canadien de Vimy, pour ceux qui auront des invitations. On vous présente un peu le site grâce à un reportage de David Loriot. Le site de Vimy se trouve sur la colline 145 de la crête de Vimy. C'est une crête qui mesure 7 km de longueur. Le site lui-même est présenté sur 3 communes, de Neuville-Saint-Va, Givenchy en Goële et Vimy. Alors, il y a plusieurs points d'intérêt pour des visiteurs. Il y a les tunnels qui sont accessibles. Il y a aussi des tranchées allemands et alliés
qui sont intactes, qu'on peut visiter. Le monument est évidemment extraordinaire. Aussi, on a 2 cimetières sur le site qui sont accessibles aux visiteurs. Alors, originalement, cette galerie aurait mesuré environ 1,2 km, mais aujourd'hui, on a préservé à peu près 200 mètres du tunnel original. Alors, c'est quand même assez grand, mais pas autant grand que ce l'était en 1917. En fait, ceci s'était utilisé pour amener de l'équipement, de la nourriture, quoi que ce soit, des messages vers le front. Alors, ça n'aurait pas été utilisé pour les soldats à dormir ou à utiliser pour le combat, mais en fait, la journée avant la bataille, en fait, ils ont rempli ce souterrain avec des centaines de soldats pour utiliser comme surprise pour la journée de la bataille. Alors, la réaction, je dirais, c'est l'étonnement, c'est d'être vraiment dans un tunnel qui aurait existé. Ils sont étonnés de voir ce qui aurait existé dans le temps. Souvent, les visiteurs auront froid, particulièrement pendant l'été, mais pendant l'hiver, ils auront plus chaud parce que les souterrains gardent la même température l'année longue. Alors, ils sont intéressés, oui, par la grandeur, que c'est pas autant grand, mais c'est quand même souvent quand je les explique qu'ils rentrent dans un souterrain, souvent ils vont imaginer quelque chose de beaucoup plus petit. Alors lorsqu'ils rentrent ici, ils se pensent « Oh, mais c'est quand même quelque chose d'assez grand pour quelque chose qui aurait été construit pour une bataille. » Ça a un impact énorme. Le programme est en place depuis 1963. Alors on a une soixantaine de jeunes Canadiens tous les ans qui viennent sur le site puis voient eux-mêmes l'impact que le Canada a eu en Europe. Et ils sont reconnus partout où ils voyagent par des citoyens français qui sont reconnaissants des sacrifices canadiens. Eux se souviennent, puis c'est nos jeunes Canadiens qui sont ici tout le temps, 7 jours par semaine, qui assurent que le souvenir continue, qu'on n'oublie jamais les sacrifices des Canadiens. Alors, après leur durée, leur mutation ici, ils retournent au Canada. Puis ça vient avec eux. Ils remportent l'impact, leur expérience, qu'ils ont vu eux-mêmes, puis ils ont appris à tous les jours à compter l'histoire à des centaines, des milliers de visiteurs. C'est notre rôle ici avec le ministère des Anciens combattants, c'est de promouvoir le souvenir, pour faire sûr qu'on n'oublie jamais au Canada et aussi en France, avec la génération qui ont vécu un impact plus direct. De la Première Guerre mondiale, il y en a de moins en moins. Ça veut dire que notre rôle en tant que de gestionnaire du site et aussi pour promouvoir le souvenir, ça devient de plus en plus important. En effet, c'est pour ça qu'on a notre programme de guides étudiants qui sont sur le site, sur nos 2 sites historiques nationaux, ici à Vimy et aussi à Beaumont-Hamel. C'est d'accueillir des visiteurs puis de leur donner des tours guidés des sites pour promouvoir le souvenir puis de promouvoir l'histoire des Canadiens en Europe pendant la Première Guerre. Le monument, la construction a débuté en 1925. Ça a pris 11 ans à compléter. Tu vois les 2 pylônes qui représentent le Canada et la France, qui sont séparés comme nations, mais unis dans le combat pendant la Première Guerre mondiale. Si vous pouvez le voir, il y a la fleur de lis sur le pylône à droite qui représente la France. Pendant la Première Guerre mondiale, le 9 avril 1917, c'était une journée très importante dans l'histoire du Canada. C'était la première fois que 4 divisions canadiennes se combattent ensemble comme une unité complète, avec l'objectif de prendre la crête de Vimy des Allemands. Alors, ça a pris 4 jours, avec un coup extraordinaire
point de vue de soldats canadiens qui sont tombés, plus de 7000 sont tombés, avec 3600 qui sont morts. Chez nous, au Canada, étant un pays assez jeune, à l'époque, une colonie britannique, c'était vraiment la première fois où le Canada se présente sur le niveau international, sur le stage mondial. Alors, c'est la première fois qu'on est vraiment reconnu comme une nation. Puis c'est directement à cause de la victoire ici à Vimy. Et aussi, le niveau des Britanniques, c'était la première fois qu'on a reçu un niveau de respect comme une unité de soldats qui sont très bien combattus, puis qui devraient continuer à combattre comme une unité pour le reste de la guerre. On dit chez nous que le Canada, en grande partie, est né ici à Vimy. C'est la première fois qu'on est reconnu comme une nation, comme séparé du Commonwealth, comme une nation indépendante. Au début de la guerre, on était colonie britannique. On n'avait pas le droit de déterminer si on voulait entrer dans la guerre ou non. Mais à la fin de la guerre, on était reconnu comme signataire spécifique pour la traité de Versailles. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a une photo extraordinaire qui a été prise à l'époque de Hitler devant le monument. C'est un portrait assez étrange, effrayant, je dirais. À l'époque, c'était très important pour Hitler de détruire tous les monuments qui ont, d'une façon ou d'une autre, dénigré l'Allemagne puis leur défaite pendant la Première Guerre. Mais il était ici. Puis comme artiste, il y avait une appréciation pour le monument. Puis aussi, ça signifie pour nous l'importance de ne pas avoir un monument qui parle sur la victoire. Il n'y a rien sur le monument qui indique une victoire. C'est vraiment la convivialité. Ça l'indique des importances canadiennes, de la foi, la fierté, la paix. Et puis, il n'y a aucun point qui dénigre soit les Allemands ou qui promote la victoire des Alliés. Bien, avec le centenaire, le 9 avril 2017, on se prépare ici pour accueillir des visiteurs, pour continuer notre mission de mémoire sur le site, à promouvoir le souvenir, puis assurer que non seulement nos visiteurs ici, les Français, les Belges, les Britanniques, les Américains, mais aussi nous au Canada, qu'on n'oublie pas les sacrifices de tous nos guerriers, tous nos soldats pendant la Première Guerre, puis assurer un niveau d'information qu'on ne va pas oublier les sacrifices, puis si tout va bien, que ça ne va pas se répéter encore une fois.